bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Le mois de décembre vient de commencer, les premiers flocons viennent de tomber. Vous avez sûrement déjà mangé le premier chocolat de votre calendrier. Eh bien, écoutez, de notre côté, nous avons décoré notre sapin et embelli un peu notre plateau. Mais avant de commencer ce journal du 1er décembre, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. Les pompiers du Grimpe suivent régulièrement des formations pour maintenir leurs compétences. Ils étaient à Sarreguemines la semaine passée. Ce sont des pompiers volontaires ou professionnels dont la spécialité sort des missions quotidiennes des casernes. Ils interviennent là où le matériel classique n'est pas efficace et dans les zones avec accès difficile. Le conseil municipal s'est réuni ce lundi soir à Sarreguemines. La séance s'est ouverte avec une minute de silence en hommage aux victimes du Covid. 37 points étaient à l'ordre du jour et le point principal concernait le carré Louvain. Les élus ont voté la concession de services de la galerie commerciale à la SEBL Grand Est. Pour beaucoup de monde, passer Noël sans sapin n'est pas possible. Les ventes ont été autorisées durant le confinement et elles ont même débuté plus tôt cette année. Les particuliers choisissent souvent un Nordman, les communes ont une préférence pour les grands épicéas et les associations demandent des branchages pour faire leur décoration. Les enfants de l'école élémentaire de Lemberg ont été invités par la municipalité à suivre la plantation d'un verger pédagogique à côté du bâtiment périscolaire de la commune. Ce verger est la première étape d'un programme global sur la biodiversité dont l'objectif est d'obtenir le label Éco-École. Le parcours du sentier des Lanternes de Metz fait 3000 m² pour une superficie totale de 7000 m². Il est 5 fois plus grand que l'an passé et cette année, la visite se fera exclusivement de façon virtuelle du 1er au 31 décembre. Des jeux de pistes numériques, des mini-jeux et des capsules vidéo de balades comptées sont possibles. Vous l'avez sans doute remarqué ce matin, si vous avez pris la route, le verglas et la neige se sont invités. La prudence était donc de mise. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce que les routes sont encore glissantes ? Salut Thibaut, alors ici à Sarreguemines, la neige a quasiment disparu comme le verglas. La Moselle est sortie de l'alerte orange et ce matin très tôt, les camions sont passés pour saler la route et assurer la sécurité des usagers. Mais il fallait tout de même être prudent, surtout pour ceux qui ne sont pas encore équipés de pneus hiver. D'ailleurs hier, vous étiez nombreux à contacter les garages automobiles et on s'est rendu avec David ce matin dans un garage. Et je peux vous dire que les mécaniciens ne chôment pas, ils bougent dans tous les sens et on a croisé une dizaine de clients en moins d'une heure. Merci Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne au cadre. Et oui, pour rouler en toute sécurité, il vaut mieux installer ses pneus neige. Vous l'avez entendu ce matin, c'est le grand rush dans les garages automobiles. Marie-Morgane et David Aurès se sont rendus au garage de Speedy à Sarreguemines. Reportage. Ouais, là malheureusement tout de suite ça va être compliqué alors. Le téléphone ne s'arrête pas de sonner. Les rendez-vous s'enchaînent dans les garages automobiles, principalement pour effectuer les changements de pneus. Depuis lundi, après les annonces de neige et de verglas, les clients viennent échanger leurs pneus d'été avec les pneus hiver aux 4 saisons. J'ai eu un souci familial et il me faut des pneus 4 saisons avant demain. Je dois partir et voilà. Je suis venu équiper les voitures de mon service, là où je travaille en fait, de pneus neige. Et donc vous êtes venu maintenant, vous avez vu l'apparition des premiers flocons, c'est ça Non, c'était prévu bien avant. On a l'habitude d'anticiper chaque saison de cette manière-là. 45 minutes, c'est le temps moyen que dure le changement de 4 pneus. Ce matin au garage Speedy de Sarreguemines, les 3 mécaniciens alternent entre l'accueil des clients, la mise en place des voitures sur les ponts, le démontage et le remontage des pneus et des roues. Une activité qui vient s'ajouter aux autres réparations habituelles. Alors, l'espace de 2 heures hier matin, toute la semaine assez remplie de rendez-vous en fait, juste à cause des pneus neige et des fermentations de roues, de pneus. Donc ouais, on remarque une grande différence. Ouais. Actuellement, les pneus hiver ne sont pas obligatoires en France. Certains tronçons demandent néanmoins d'avoir un équipement spécifique comme des chaînes pour accéder par exemple à des stations de ski. Des panneaux indiquent cette obligation. Les pneus neige restent toutefois recommandés à l'arrivée de l'hiver. Ça sert surtout en cas de neige pour être sûr qu'on a une bonne adhérence et surtout on est frontalier, donc si on va à la frontière c'est mieux d'avoir des pneus neige pour l'Allemagne. De nouvelles règles entreront cependant en vigueur le 1er novembre 2021 avec la loi Montagne 2.
Chaque année, entre le 1er novembre et le 31 mars, les véhicules légers, les utilitaires, les camping-cars ou encore les véhicules de transport de passagers devront être équipés de pneus hiver. Les poids lourds devront quant à eux détenir des chaînes à neige. 48 départements, dont la Moselle, seront concernés. Les préfets devront établir des zones dans lesquelles cet équipement sera obligatoire durant la période hivernale. Certains clients souhaitent opter pour des pneus 4 saisons pour éviter de les changer régulièrement. Pour en savoir plus sur ces pneus, Marie-Morgane Lorenz s'est entretenue avec le gérant du garage. Emmanuel Durand, on vient de le voir, c'est un peu le gros rush ce matin. Les gens viennent beaucoup pour changer leurs pneus. Et il y en a qui optent pour des pneus 4 saisons. Alors qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce que c'est une bonne solution? Alors les pneus 4 saisons, c'est un bon compromis entre les pneus été et les pneus hiver. Après, il faudra savoir bien sûr qu'il n'y aura jamais mieux qu'un pneu hiver en hiver et qu'un pneu été en été. Alors après, ça dépend de l'utilisation que les gens ont de leur véhicule. Ça peut être largement suffisant. Par contre, si vous allez en vacances à la neige, il faudra les pneus hiver. Quelle est la différence justement par rapport à l'usure, etc. Alors, les pneus 4 saisons sont adaptés aux températures basses. Donc en dessous de 7 degrés, il faudra une gomme différente des pneus été. Donc les pneus 4 saisons sont adaptés à ça. Ok. Et qu'est-ce qu'un bon pneu 4 saisons? Est-ce qu'ils sont tous compatibles, par exemple, si on veut aller en Allemagne? Alors la qualité du pneu dépendra toujours du prix que vous allez mettre dedans. Donc on a des pneus à tous les prix. Plus vous mettez d'argent, plus la qualité sera au rendez-vous. Okay. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles les clients doivent faire attention, des pictogrammes, etc. Alors si vous voulez aller en Allemagne, il faudra prendre des pneus 4 saisons avec le petit pictogramme avec le flocon de neige et la petite montagne. C'est important. Ok, c'est noté. Merci beaucoup pour ces informations. Bonne journée, au revoir. La semaine dernière, la caserne de Sarreguemines accueillait 75 sapeurs-pompiers des unités GRIMP de Moselle. Il s'agit des groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ils sont spécialisés dans les interventions en conditions extrêmes et pour vérifier leurs aptitudes, ils doivent suivre une 60aine d'heures de formation. Voici les images. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide, car les interventions en hauteur sont régulières pour les sapeurs-pompiers du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Comme chaque année, ces spécialistes passent par une demi-journée de formation pour maintenir leurs compétences. L'objectif de cette semaine, c'est de faire passer à peu près 75 équipiers afin d'évaluer leur aptitude pour établir une liste opérationnelle pour l'année prochaine. Des pompiers volontaires et professionnels qui seront donc opérationnels sur le terrain pour intervenir là où le matériel classique n'est pas efficace ou quand les accès sont difficiles. Aujourd'hui, pas de chronomètre dans les parages, même si en situation réelle, pas de place à l'hésitation ou à l'erreur. C'est important parce que ça permet de voir où on pêche un petit peu et du coup l'année prochaine de revoir des axes d'amélioration pour être plus efficace en intervention en fait. Une série d'épreuves leur est proposée, notamment en hauteur avec une descente en rappel, mais aussi un parcours en suspension. C'est plus technique que physique, mais avec le manque de pratique, on peut s'épuiser rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement. Côté technique, les sapeurs-pompiers s'exercent aussi à équiper les différentes civières. Après, il y a la connaissance du matériel, d'être réfléchi sur le sens et l'organisation et de se projeter sur le fonctionnement du dispositif. Et puis après, la connaissance technique, d'utiliser les bons agrès aux bons endroits avec la bonne confection des nœuds et des agrès qu'on utilise. L'unité GRIMP est donc une spécialité qui sort des missions quotidiennes des casernes. C'est aussi pour ça que la demande est forte pour y entrer. Sur 60 candidats, seuls 10 intègrent la spécialité. Pour rappel, en Moselle, 3 unités GRIMP existent, à Metz, Thionville et Sarreguemines, pour environ une 50aine d'interventions à l'année. Passons à un autre sujet, c'est une bonne nouvelle économique qui a été évoquée ces derniers jours. 2000 emplois créés dans les années à venir à 2 pas de la France. C'est le groupe chinois S-Volt, fabricant de batteries, qui a jeté son dévolu sur la Sarre. Une annonce qui a été relayée en grande pompe par les politiques d'Outre-Sarre et Belize. Merci de vous joindre à moi pour assister à ce moment excitant qu'est le lancement de ce partenariat entre la Sarre et S-Volt Energy. Ce moment symbolise l'extension de notre activité à l'Europe et le pas décisif que S-Volt Energy a fait vers son internationalisation.
C'est par ces quelques mots en vidéo que le président de S-Volt a annoncé le choix de son entreprise de venir s'installer en Sarre, et pas qu'une seule fois, car c'est en effet 2 sites qui devraient voir le jour à 2 pas de la frontière et près de 2000 emplois, alors même que le groupe n'en compte actuellement que 3000 dans ses installations actuelles au travers le monde. Ainsi, à Eusweiler, c'est une usine de modules de batteries qui s'installera en lieu et place d'une installation industrielle déjà existante. À Überhern, par contre, c'est une toute nouvelle usine qui sortira de terre pour fabriquer, ici, des cellules de batterie. À terme, ce sont les équivalents en batterie de 300 000 à 500 000 voitures électriques par an qui devraient être fabriquées. Le ministre-président de la Sarre se réjouit de cette installation. Nous voulons construire en Sarre les voitures du futur ainsi que leurs composants. Nous revendiquons le fait d'être une terre d'automobile, une terre d'excellence pour les mobilités modernes. Attirer en Sarre les technologies de demain, c'est clairement l'objectif du Land qui argue d'une grande connexion à l'Europe et aussi de sa proximité avec la France. Il existe ici en Sarre une connaissance, une ouverture vers la France, y compris dans le monde de l'automobile. La production devrait débuter en 2023 du côté d'Eusweiler, 2024 à Überhern. Nous retraversons la frontière pour un retour en images sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines. Le principal point qui était à l'ordre du jour, la galerie commerciale du Carré Louvain. C'est un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. La deuxième vague de Covid n'a pas épargné le secteur. Plus de 239 morts au total en Moselle, dont 9 à Sarreguemines rien que la semaine dernière. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est ouvert sur 1 minute de silence en mémoire des victimes du Covid. La séance s'est ensuite déroulée sur les chapeaux de roue et pour cause, 37 points étaient à l'ordre du jour. Le principal thème de la soirée concernait le Carré Louvain. Les élus ont voté à une très large majorité, avec seulement 2 abstentions, la concession de service de la galerie commerciale à la SEBL Grand Est. Cela met fin à une longue procédure assortie d'un appel à candidature. La SEBL était le seul candidat et répond au cahier des charges de la ville. Concrètement, la SEBL va acquérir la galerie commerciale pour un montant d'1,88 million d'euros, y effectuer des travaux de réaménagement estimés à 732 000 euros, puis mettre en location les cellules commerciales. Précision de taille, cette fois le montant des loyers sera encadré. Le loyer cible s'élève à 185 euros du mètre carré. Les principaux aspects ont été détaillés en visio par l'avocat qui s'est chargé de la rédaction du contrat. Un contrat de concession de service que la ville va signer pour 20 ans. Une durée assez longue s'imposait pour permettre un amortissement du bien qui doit être acquis par le concessionnaire, en l'occurrence le candidat SEBL. Et quoi qu'il advienne du contrat, c'est un bien qui fera retour dans le patrimoine de la collectivité au terme du contrat. La SEBL versera à la ville une redevance calculée sur le résultat. Cumulée sur 20 ans, cette redevance est estimée au total à près de 809 000 euros. De son côté, la ville de Sarreguemines se porte garant à hauteur de 50% pour les emprunts contractés par la SEBL Grand Est. Je soutiens à 100% la décision prise par la ville de Sarreguemines de se porter acquéreur de la galerie marchande pour éviter qu'une friche commerciale apparaisse en centre-ville et avoir ainsi tous les leviers pour lui redonner vie. François Bourbeau a cependant exprimé son regret que la galerie du Carré Louvain ne soit pas gérée de manière plus directe par la société d'économie mixte Sarreguemines Confluence. Le fait que ça revienne ensuite à la ville est un point positif. On aurait aimé qu'il y aurait une des cellules, qu'il y aurait eu une possibilité pour qu'elle soit utilisée, cette cellule, par la ville. Alors, soit la ville la réserve, et que, par exemple, ça puisse servir au mouvement associatif. Par exemple, quand l'UNICEF fait quelque chose, quand il y a d'autres associations qui font. Il y a des choses à prévoir, à discuter. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2 abstentions. La question est donc adoptée. Je vous en remercie. La ville de Sarreguemines veut avoir une longueur d'avance. Elle a contacté l'Office public foncier Grand Est pour préparer le rachat de l'immeuble voisin du Carré Louvain, comprenant le magasin Pimki et 3 appartements, actuellement détenus en indivision par 4 propriétaires, dont 2 seulement sont intéressés par une cession immédiate.
Sarreguemines veut aussi rester maître de son avenir urbanistique. Le conseil municipal a décidé de ne pas transférer à la communauté d'agglo la compétence du plan local d'urbanisme. Si nous voulons garder nos prérogatives en la matière, eh bien, il faut simplement qu'on s'y oppose et que, avant la date limite, il y ait un ratio, c'est-à-dire que 25% des autres communes de la communauté d'agglo, qui représentent au moins 20% de la population, s'y opposent également. D'autres communes se sont déjà opposées à ce transfert de compétences. Avec le vote unanime de Sarreguemines, le quota de 20% de la population de la Casques est atteint. Le prochain gros dossier pour la ville de Sarreguemines sera la définition du périmètre d'action du projet Cœur de Ville. Ce sera l'objet du prochain conseil municipal dans seulement une semaine. C'est l'heure des prévisions météo. Nous nous retrouverons après pour la suite du programme. Nous parlerons des ventes de sapins ou encore du projet d'une école à Lemberg. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, vous l'avez vu à l'instant dans le générique, hier j'étais bien à Frauenberg. Et avant de vous parler du village dans lequel je me trouve aujourd'hui, je vous laisse quelques secondes profiter de ça. Et oui, ça y est, le manteau blanc est de sortie, il a neigé. C'est pas trop cool? Bon allez, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui je me trouve dans un village, ou plutôt une annexe, dans lequel se trouve une bien belle église et cette sculpture emblématique. Mais bien souvent vous n'arrivez pas jusqu'ici et restez à l'entrée du village pour profiter d'une grande surface bien connue. Pendant que vous cherchez, on fait le point sur la météo de demain. Le temps va rester gris toute la journée, mais les précipitations vont s'arrêter. Les températures remontent un peu avec -1 à 0 degrés au minimum et 2 à 4 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Vivianes. Il fera jour de 8h06 à 16h35. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneus est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfectent et cicatrisent et tuent le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs.
Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Il est délocalisé du jardin Faber à l'esplanade de Metz. Le sentier des lanternes fait peau neuve pour 2020. Un parcours 5 fois plus grand que l'édition précédente, des allées plus larges, mais une visite exclusivement virtuelle en raison de la crise sanitaire. C'est un reportage de Florian Tonizzo. Les souffleurs de verre de Meisenthal préparent leur plus belle boule de cristal et il suffit de lever les yeux au ciel pour admirer le résultat. Un peu plus loin, la fabrique de cadeaux tourne à plein régime. Les boutiques, fabriquées en bois par un menuisier, sont prêtes à ouvrir leurs portes. Au sentier des lanternes, la vie bat son plein dans le village du Père Noël. Ce village est l'un des univers de cette édition 2020. Pour y accéder, il faut d'abord emprunter ce magnifique tunnel en bois. Et à la sortie, l'effet de surprise est garanti. Cette année, l'accent a été mis sur la mise en lumière des scènes de vie et des décors, comme sur ces arbres bicentenaires. L'ensemble du parcours est de 3000 m² pour une superficie totale de 7000 m², soit 5 fois plus grand que l'année dernière. Un peu plus loin, on retrouve les fameux ours polaires du pôle Nord. Cet univers a été conçu avec du polystyrène résiné et des lasers viennent apporter un peu de magie à cette banquise. Avec la crise sanitaire, la visite du sentier des lanternes sera exclusivement virtuelle cette année. Du 1er au 31 décembre, vous pourrez vous balader sur l'ensemble du sentier, mais aussi participer à des jeux de piste numériques. 15 mini-jeux seront également à télécharger, comme celui des aventures d'Elias le Pingouin. Des capsules vidéo avec des balades contées par une compagnie de théâtre seront également disponibles. Cette année, la magie du sentier des lanternes se vivra sur le numérique. Cette année, le sentier des lanternes ne sera pas ouvert au public pour la déambulation. Il proposera une balade virtuelle à 360 degrés et d'autres surprises numériques à partir d'aujourd'hui sur le site noeldemoselle.fr. Nous sommes en pleine période de vente des sapins et même si les particuliers sont au rendez-vous, les mesures sanitaires ont empêché certaines commandes. Nous sommes allés faire un tour chez un producteur de sapins à Reyerswiller pour voir l'état de la situation. Reportage. Emballé et prêt à décorer la maison. Le sapin reste un élément incontournable qui fait partie du décor de Noël, même durant la crise sanitaire. Dans son point de vente à Reyerswiller, Jean-Luc Zins le constate. Pour les clients, impossible de se passer d'un sapin pour la fin d'année. Le démarrage des ventes est arrivé plus tôt, bien avant le premier dimanche de l'Avent. Début frileux, mais beaucoup plus tôt que les années auparavant. Depuis l'autorisation de vente des sapins de Noël, le matin à 8 h, il y a des gens qui étaient là pour savoir si effectivement on vendait des sapins de Noël et s'ils pouvaient en avoir. Les particuliers sont au rendez-vous pour acheter des sapins Norman. Les communes, elles, ont maintenu leur commande de grands épicéas et représentent à elles seules 10 à 20% du chiffre d'affaires annuel. C'est dans ces 3 plantations que Jean-Luc fait pousser et récolte ses arbres festifs et il est en pleine récolte de sapins. Il en dispose plus de 6000 par parcelle pour en vendre entre 500 et 1000 durant l'année. Mais les mesures sanitaires ont provoqué l'arrêt de certaines commandes. Les marchés, il n'y a pas de marché de Noël, donc c'est ça en moins. Je pense qu'aussi il y a beaucoup moins de revendeurs de coins de rue cette année parce qu'il y a quand même des contraintes. Mais ça restera une année bizarre. Les associations aussi demandent cette année des branchages pour décoration plutôt que des sapins complets. La fin d'année est un moment important pour Jean-Luc Zins. C'est la période où sa vente lui permet de rentrer dans ses frais. Mais le contexte sanitaire bouleverse ses prévisions. Mais pour lui, une chose est sûre, un Noël sans sapin est impossible. Ah non, bien sûr. De même un Noël avec un sapin en plastique. Non merci. Non merci. À quelques kilomètres de là, à Lemberg, l'installation d'une éco-école est l'objectif d'un programme pédagogique qui vient de démarrer. Les élèves, avec le soutien de la commune, vont tout au long de l'année travailler sur la biodiversité et ça commence par la mise en place d'un verger pédagogique. Il faut laisser bassiner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. On dit souvent qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. À Lemberg, à côté du bâtiment périscolaire, un verger pédagogique est en cours de plantation.
Cette idée, elle est partie, nous étions avec une autre conseillère, nous étions à Metz à une conférence en ce qui concerne la biodiversité. Et donc ils expliquaient un petit peu maintenant de ce qu'on fait de plus en plus pour la plantation, pour sauvegarder tout ce qui est arbres fruitiers. Et donc au retour de cette conférence, ça m'a cogité dans la tête et avec les responsables des écoles, les directrices, ils étaient partants pour faire ce fameux verger pédagogique. Les enfants ont été invités à suivre cette plantation. Pour respecter les mesures sanitaires, ils ne peuvent pas mettre les mains dans la terre. Les ouvriers communaux expliquent pas à pas ce qu'ils font. Et là, il faut un petit peu casser la motte, enlever toutes les petites radicelles, les dénouer pour favoriser la reprise racinaire. Dans ce verger, on trouvera plusieurs variétés de fruits. Oui, il y aura les pommiers, il y aura les poiriers, il y aura les petits arbustes du style groseillier. Il y a les aronias qui sont donc des myrtilles, il y aura les fraisiers, nous aurons un framboisier et puis des groseilliers à maquereau. Ce verger est la première étape dans un programme pédagogique global sur le thème de la biodiversité. D'autres actions sont au programme. L'objectif de l'école est d'obtenir en fin d'année le label Éco-École. Ce programme international d'éducation au développement durable, initié en 2005, concerne aujourd'hui quelques 750 établissements qui ont obtenu ce label. À Lemberg, on espère bien rejoindre le mouvement, à l'instar de l'école de Rallin qui vient de l'obtenir. Les enseignants de l'université ont dû retravailler l'ensemble de leurs leçons depuis la mise en place des cours à distance. La directrice de l'INSPE, aussi professeure de mathématiques, Florence Soriano-Gaffuc, a trouvé des idées originales pour faire cours à ses étudiants en visioconférence. Des idées qui lui ont demandé un temps de travail assez important. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Cela fait des semaines que Florence Soriano-Gaffuc n'a plus vu le visage de ses étudiants. L'ensemble des cours de l'université se déroule en visioconférence. Elle enseigne les mathématiques avec une touche d'allemand à l'INSPE de Sarreguemines qui prépare les étudiants au concours de professeurs des écoles. Enseigner face à un écran d'ordinateur est très différent d'enseigner en étant face à ses élèves. Il a fallu reconstruire toutes nos pratiques professionnelles. Parce que, outre le fait qu'on n'a plus le tableau, mais en plus de ça, les échanges avec les étudiants se construisent différemment. Elle vient de démarrer un cours qui va durer 3 heures. Pour capter l'attention de ces étudiants qui passent désormais leur journée à suivre des cours, puis à réviser devant leur ordinateur, il a fallu repenser l'intégralité de la séance. J'essaie vraiment de faire plein de choses variées pour à chaque fois me dire que si pour une raison ou pour une autre ils ont été distraits, hop, réactiver leur attention. En classe, quand il n'y a pas de masque, je le vois, si au bout d'un moment ils ne m'écoutent plus trop, ils font la grimace, ils regardent par la fenêtre, etc. Mais là, le contact il est perdu. Elle a donc trouvé des solutions ludiques. Un quiz sur leur smartphone, de courtes vidéos pour travailler le calcul mental, un programme didactique. Des exercices qu'il a fallu évidemment préparer en amont. Rien que pour passer de cours en présentiel déjà prêt à un cours, le bascule, le faire passer en distanciel, pour 3 heures, il me faut 20 heures. Donne-moi un autre entier, donc cette fois-ci il veut le diviseur, donc je sais pas, 5 si vous voulez. Les formateurs et enseignants se préparent pour donner des cours à distance sur du long terme. Les universités ne devraient pas ouvrir leurs portes avant 2021. Quand les étudiants pourront enfin y retourner, la directrice de l'INSPE veut retenir les enseignements de cette période. Si on doit trouver quelque chose de positif là-dedans, c'est que véritablement ça nous aura fait réfléchir sur nos pratiques professionnelles et il y a quelque chose de positif là-dedans qui sortira. On pourrait faire x10 en haut et en bas. Le numérateur et le dénominateur. Les évaluations ponctuelles se déroulent à distance. Les examens de fin d'année devraient en revanche se dérouler en présentiel. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.